Cécile, bonsoir. L'utilisation de flottes fantômes touche Caracas, mais pas seulement. Ça touche aussi deux autres pays clairs pétroliers soumis à des sanctions américaines et occidentales, la Russie et l'Iran. Dans une moindre mesure également la Corée du Nord. Dans le monde, on estime, regardez, qu'un pétrolier sur 5 est utilisé pour vendre en contrebande du pétrole provenant de ces pays. Cela représente environ 1300 navires. Parmi eux, regardez, 10% transporteraient uniquement du pétrole vénézuélien, 50% seraient dédiés au pétrole russe, 20% au pétrole iranien. Les 20% restants ne seraient liés à aucun pays en particulier, mais transporteraient du pétrole provenant de plusieurs de ces pays. Le phénomène est en augmentation, on le voit avec l'évolution des exportations de pétrole vénézuélien. En 1998, avant l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez, le Venezuela produisait, on le voit, 3 millions de barils par jour. Lorsqu'en 2019, Donald Trump impose des sanctions à Caracas pour faire pression sur Nicolas Maduro, ces exportations chutent à environ 495 000 barils par jour, ce qui prouve l'efficacité des sanctions. 6 ans plus tard, l'embargo est toujours en vigueur, mais les ventes, on le voit, de pétrole du Venezuela ont augmenté pour atteindre environ 1 million de barils par jour. Nicolas Maduro avait donc trouvé le moyen de relancer la production, de créer de nouveaux canaux et ainsi de contourner les sanctions. Et comment ? Déjà, Caracas, Moscou et Téhéran font d'importantes remises sur leur cargaison pour attirer les clients. Ensuite, ils utilisent une série d'astuces pour passer entre les mailles du filet. La première, c'est qu'ils, regardez, ils changent fréquemment de nom et ou de pavillon. Le Marinera, saisi aujourd'hui, comme on a vu dans le sujet, par les Américains, s'appelait le Belawan il y a peu. Selon la BBC, il battait pavillon du Guyana il y a encore quelques jours. Il avait changé pour celui de la Russie. Deuxième astuce, regardez, ils utilisent souvent des vieux navires, souvent vétustes, qui ont plus de 20 ans. Il faut savoir que les grandes compagnies maritimes envoient à la casse leurs pétroliers lorsqu'ils sont à peu près plus de 25 ans. Du coup, les pays sous sanctions usurpent l'identité de ces navires en prenant leur numéro d'immatriculation. Ils deviennent ainsi ce que l'on appelle des navires zombies. Aussi, les États sous sanctions font bien attention de désactiver le système d'identification automatique des bateaux qui transmettent le nom, le pavillon, la position, la vitesse et le cap du navire. Et les pays sous sanctions ont aussi une astuce pour dissimuler l'origine du pétrole. Et oui, en transférant le pétrole, on le voit juste ici dans les eaux internationales, vers des pétroliers battant pavillon étranger et ne rencontrant aucun problème juridique. Le transfert se fait donc en haute mer. Eux, ensuite, ceux qui sont ici à droite, se chargent ensuite de transporter le pétrole jusqu'à sa destination en le présentant aux raffineries comme provenant d'un pays non sanctionné. C'est un commerce qui rapporte gros. Selon la France, ce système de flotte fantôme permet à la Russie d'empocher plus de 30 milliards d'euros et ça permet de financer 30 à 40% de son effort de guerre contre l'Ukraine. Et alors, quelles sont les mesures envisagées par l'Union européenne pour lutter contre ces flottes fantômes ? Les 27 étudient la possibilité de mener des inspections à bord de ces pétroliers. Il s'agirait de négocier des accords avec les pays dont le pavillon est utilisé, le pavillon usurpé, donc, pour permettre des inspections préautorisées. C'est déjà possible, selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Aussi, l'UE souhaite mettre en œuvre un nouvel instrument juridique. On ne sait pas encore lequel, mais les Européens sont limités géographiquement, car toutes les sanctions qu'ils peuvent envisager se limitent en effet aux eaux européennes. Merci beaucoup Cécile Galluccio, c'était les clés de l'info.